Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio J. Steve Nadjar. Bien sûr, il y a des choses à améliorer, mais je pense qu'on a tenu tête à cette équipe de Marseille, surtout dans le jeu. Même si c'était une équipe très joueuse, nous on a prouvé qu'on était joueurs aussi, on a pris des risques autant qu'eux. Je pense que ça a été un beau match. Il y avait deux équipes qui voulaient faire du jeu, qui voulaient produire du jeu, avec des bons joueurs sur le terrain, bien sûr. Moi, ce que je dis, c'est que voilà, la seule déception ce soir, c'est le score. Laurent Blanc au micro de nos confrères de Free. On a tenu tête à l'OM, surtout dans le jeu. Messieurs, vous êtes d'accord avec Laurent Blanc ? On est content de revoir Laurent Blanc sur un banc de Ligue 1, mais là, il exagère un peu quand même. Non, franchement, le jeu de l'OM, le jeu de l'OL hier, c'était quand même assez pauvre. Techniquement, t'as des approximations que je voulais dire tout à l'heure. Tu m'as méchamment coupé la parole. Non. Mais un Barcola, tu vois, qui est un jeune talent, qui est un joueur qui sera sans doute très bon et autres. Tu vois, dans la première récupération, il y a souvent un dribble, un contrôle qui est très bon. Et puis après, derrière, c'est fouillis, la passe n'est pas dans le bon tempo, ou il retente un dribble qui est plus dans le sens du jeu. C'est pas la plus grande déception de ce 11. Hein. Bien sûr que non. Mais je trouve que hier, il y a 2-3 actions où voilà, ça illustre bien le fait que techniquement, il y avait des moments où c'était quand même assez pauvre. Et ça, c'est hyper inquiétant. Dans le jeu, il n'y a pas énormément d'idées, quoi. Et c'est hyper déceptif quand le PSG font un super match et là ils sont pas au rendez-vous alors qu'ils sont à domicile et une ambiance de dingue. On s'attendait à ce que Lyon rentre vraiment sur le terrain avec d'autres ambitions et en fait très vite tu te rends compte que non, mais ils ont peut-être pas les moyens de le faire. Cherki c'est un intermittent donc bon. Le problème, c'est qu'il y a trop de lacunes dans la construction de l'effectif. Tu regardes le milieu de terrain qui a pris totalement l'eau hier soir. Bon si ton taulier c'est Corentin Tolisso, t'es mal barré, parce que Tolisso ça a été un joueur de très très haut niveau mais il ne l'est plus, il a du mal à retrouver le rythme, il y a eu du mieux quand même sur la belle série lyonnaise, mais il y a trop de joueurs qui sont intermittents dans la durée d'un match. Même un joueur comme Maxence Cacré que j'adore, j'ai du mal à retrouver le Cacré qui épatait tout le monde avant. Il y a peut-être, t'as raison, je vois que tu fais le signe David, il y a peut-être un plafond de verre qu'il a du mal à briser. Un joueur comme Cherki qui a eu beaucoup de responsabilités, que Laurent Blanc a beaucoup valorisé au cours d'un match, il y a des périodes de 10-15 minutes où il disparaît totalement, c'est pas possible. Tu parles de Starlet tout à l'heure. Tu pensais à lui ? Je pensais à lui, je pensais à l'entrée de Malo Gusto, le gros transfert de Chelsea. Je pense que physiquement, il y a quand même 2-3 trucs à revoir de son côté. Je pense que techniquement, en termes de concentration, il y a aussi des grosses lacunes. Donc il y a trop de joueurs qui sont pas finis, qui ont un talent énorme. Je pense que Malo Gusto et Cherki et même Barcola sont des joueurs très talentueux. Je pense que Maxence Cacré, il lui manque 2-3 petites choses, mais il peut passer le cap. Mais c'est trop des joueurs qui sont pas terminés. Et encore une fois, il y a cette espèce de prisme lyonnais qui fait que les suiveurs et les supporters ont tendance à être un petit peu aveugles. C'est l'amour qui rend aveugle sur les joueurs du cru. Il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que cet effectif, pour moi, il est moyen. Il est indigne de l'Olympique Lyonnais et du budget de l'Olympique Lyonnais. David ? Ouais. Moi je parlais de l'éloge de la compétence pour Lens. Alors, pour Lyon, j'ai envie de parler de l'éloge de l'incompétence. C'est-à-dire que tous les choix qui ont été faits sont absolument catastrophiques. Tu penses à quoi ? Laurent Blanc, c'était pas un bon choix ? Mais Laurent Blanc, quand on regarde les qualités qu'on a prêtées à Laurent Blanc sur lesquelles on l'a recruté, j'ai l'impression qu'on recrute une nounou pour nos vacances en fait. C'est-à-dire que il connaît bien l'effectif, il sait gérer, il connaît la Ligue 1. Il a eu des résultats en Ligue 1. Il était plusieurs fois champion de France. Ok, d'accord, mais il y a 10 ans. C'est-à-dire que Laurent Blanc était pas bon avant Rudy Garcia, était pas préparé en fait. Donc, c'est-à-dire qu'il venait, il n'était pas préparé, il n'est pas de projet de jeu, c'est ce que Aulas avait dit. Et là, tout d'un coup, ce serait la solution idoine. C'est-à-dire que c'est un entraîneur qui n'avait pas entraîné depuis longtemps, c'est un entraîneur qui arrive sans Jean-Louis Gasset, c'est un entraîneur qui sortait d'une aventure au Qatar qui était quand même relativement moyenne, et qui te dit, dans sa conférence de presse d'introduction, moi, la Ligue 1, c'est vrai que j'ai pas énormément regardé. Et il arrive en plein milieu de saison. Je trouve que c'est une erreur de casting. Pour moi, c'est une erreur de casting. Il les redresse bien quand même. Il le redresse pas parce qu'il y a une série positive de résultats, mais dans le jeu vraiment, le contenu a vraiment. Si tu te concentres que sur Laurent Blanc pour dire l'échec de l'OL, c'est Laurent Blanc, t'es un peu dur quand même. Non, mais là, parce que ses joueurs, rapport au dernier mercato. Non, mais le problème c'est ça, c'est que l'incompétence, elle est pas que sur le banc. L'incompétence est aussi, pour moi, avec Manchester United, Lyon, c'est le club le plus mal managé du monde. C'est-à-dire que une entreprise qui vaut 800 millions d'euros, avoir à la tête du sportif Vincent Ponceau et Bruno Chéroux, c'est une aberration. C'est une aberration. Parce qu'ils sont incompétents. Parce qu'il y en a un qui est un directeur juridique et l'autre qui a de toute façon aucun track record, aucune compétence, et l'a encore vu. Enfin, sa sortie un peu narquoise en disant c'est pas anodin, en se moquant du mercato marseillais. En début de saison. Et là, excusez-moi, en mettant 12 millions sur Jeffinho du club filial et 10 millions sur Amin Sarr,
il fait pas beaucoup de choses pour me démentir quand même. Je trouve que pour un club qui vaut 800 millions, donc qui représente le top 5 des ventes de clubs en Europe, hein, et avoir ces deux personnes à la création de valeur, je trouve que c'est absolument aberrant. Le problème de Cherou, c'est que je pense qu'il n'a pas les capacités intellectuelles et cognitives pour faire la base des bases, à savoir identifier quel est le projet lyonnais. Et je pense qu'aussi, il n'est pas aidé par la direction. Tu vois, à Marseille, on parlait de Lens, on parlait de Marseille, les projets sont clairement identifiés. À Marseille, on sait que c'est un marché qui va être fait à l'étranger pour amener des joueurs à relancer, avec beaucoup de prêts, de jeunes talents qui se sont un petit peu égarés, mais il y a un modèle qui est déjà préétabli. Tu vois, on parle du prochain mercato marseillais, bon là qui va être un petit peu particulier parce qu'il s'est passé des choses cet hiver en anticipation à cause de Pape Gueye, mais le schéma des mercatos de Longoria, on les connaît, il va avoir des joueurs dans prêt, on va essayer d'aller chercher des joueurs d'expérience qui sont en fin de contrat, on va essayer d'aller chercher des joueurs à relancer, ce genre de choses. Cherou, lui, c'est un peu flou, tu vois. Mais c'est pas le cas à Lyon, on fait revenir d'anciennes gloires du... Ouais, mais c'est ce qu'on a fait à l'OL, on continue à faire pousser des joueurs... Mais c'est fouillis. Ça, c'est pour faire plaisir aux supporters. Ils ont même pas de département data à l'OL. Il s'est moqué de la data. C'est-à-dire qu'il a dit, oh non, mais nous, la data, ça, la modernité. J'ai envie de te dire, mais attends, enfin, c'est quand même incroyable. S'appuie sur la formation, sur la post-formation et mais sur même les pas, joueurs parce qu'il y a des joueurs comme Elarouche qui a jamais joué, en fait. Donc, il s'appuie même pas pour moi sur la formation. Il s'appuie sur la formation, pas forcément, puisqu'on a vu quasiment aucun joueur de la réserve. Elarouche, qui est soi-disant la pépite du centre de formation, on l'a pas vu. Et on a privilégié qui? Oussama Aouar, qui est en fin de course complet, et Moussa Dembélé, en fait, au détriment parfois de Bradley Barcola devant. Et donc, quand je parlais de gestion, je trouve ça absolument incroyable que deux joueurs comme Aouar et Dembélé, qui représentaient quand même plus de 50 millions de valeur marchande, partent en fin de contrat. C'est un affront, mais... Bon, ça, c'est arrivé à d'autres clubs, hein, pour le coup. Mais c'est de la mauvaise gestion. Là-dessus, ouais, bien sûr. Mais là, comme quand Thauvin part en fin de contrat, comme quand Gignac part en fin de contrat, c'est de la mauvaise gestion. Là où tu peux mettre quand même un petit bémol, c'est que là, c'est un club qui est en pleine mutation, qui vient d'être vendu après des années de gestion par Aulas, qui a été pendant des années quand même un club qui était très bien géré, introduction en bourse, etc., qui avait cette faculté à remplacer à chaque fois les très bons joueurs qui partaient à l'étranger, etc. Mais il y avait un modèle. Il y avait la filiale brésilienne mélangée aux joueurs du cru. Mais du coup, ce qu'on peut dire aujourd'hui, Textor a parlé hier sur Amazon, j'entendais un peu en filigrane ce qu'il disait, mais il disait qu'il allait avoir des changements et qu'il allait maintenant mettre la main sur le business. Donc, faut aussi mettre en lumière le fait que c'est un club qui est en mutation. Et donc, sans doute, j'espère, Textor qui sait ce qu'il fait, Sport US, etc. Qu'est-ce qu'il peut apporter? C'est quand même des gens qui ont de l'expérience dans le business et qui ne vont pas laisser faire n'importe quoi. Multipropriété, est-ce qu'on va découvrir de nouvelles pépites brésiliennes? On les a pas vues au mercato d'hiver, mais est-ce que ça peut venir un peu plus tard? Il faut amener du pognon. Après, le savoir-faire dans le football, pas beaucoup, là, pour le coup. Ouais, mais le savoir-faire en football, le savoir-faire quand tu prends un club de Ligue 1, ça demande de la compétence, ça demande de la connaissance. C'est pour ça que Longoria ça marche, parce que c'est un énorme bosseur et qui connaît le foot. Et je pense que maintenant, avant de mettre le pognon sur la table, il va falloir que Textor s'entoure avec des personnes compétentes qui soient prêtes à travailler. Le trio de la mort, là, Ponceau, Cherou, Aulas, ça doit être terminé. Vous vous rendez compte que pour sortir Aulas, il faut le sûr. payer 10 millions d'indemnité et lui racheter ses parts. Mais ça, encore une fois, David, tu connais ça mieux que moi, mais c'est des mecs qui ont monté de la valeur, pas monté une boîte, mais qui ont dirigé le club pendant des années. Ça, c'est des clauses qui font partie des rachats et autres. Tu peux pas sortir Aulas alors que c'est lui qui a multiplié la valeur du club par, je sais pas, une centaine. Enfin, mais ça faisait quand même 5-6 ans qu'il en détruisait de la valeur, c'est ça que je veux te dire. Mais encore une fois, quand tu prends le bilan de sa présence à Lyon, c'est quelqu'un qui a fait passer le club dans une autre catégorie. Dans le fait qu'il prenne 10 millions, c'est une grosse somme, mais en vrai, encore une fois, tu sais ça mieux que moi, c'est que dalle dans le monde de la finance ou dans le monde du business finalement. C'est que dalle. Par rapport à la valeur créée. Par rapport à la valeur créée, on est complètement d'accord, mais le fait que moi je comprends pas quelqu'un qui rachète un club avec un nouveau projet et qui garde l'ancienne direction qui était quand même défaillante depuis plusieurs années et qui doit payer pour la sortir. Si tu veux, t'as vraiment un nouveau projet, mais paye-le directement, fais-le sortir. C'est Wenger qui disait ça à Arsenal, ou Ferguson qui disait ça à Arsenal, le meilleur moyen pour mon successeur de réussir, c'est que je sois plus du tout en fait dans la photo. C'est que je me retire. Je comprends pourquoi Aulas l'a fait, mais pour le bien du club. Garde en tête le timing. Le timing du rachat. Il est un peu compliqué avec les validations, etc. Je pense qu'il y a peut-être eu ça qui a joué. Maintenant, moi, je veux bien laisser la chance au produit. On va voir. Il y a un marché qui va arriver. J'espère pour eux qu'ils se qualifient. Avec Laurent Blanc, donc. Il n'a pas fait venir pour 6 mois, j'espère. J'espère pour eux qu'ils se qualifieront en Coupe d'Europe.
parce que ça semble quand même être important, si ce n'est pour l'exposition des joueurs. Ils ont plein de jeunes joueurs que je ne vois pas aller très haut. Et avec l'exposition même juste de la conférence, de l'Europa Conference League, ça peut un petit peu apporter de la valeur ajoutée sur la valeur marchande de ces joueurs. Après, on verra, mais en tout cas, côté lyonnais, les 3 doivent partir si tu veux progresser. Olas, tu peux le garder dans un rôle d'aller amuser la galerie, aller faire des déclats dans les médias et mais lui donner un compte Twitter. Ambassadeur. Parce que t'as vu ses déclarations. Sa déclaration, il a dit que lui, il veut vraiment être impliqué. C'est que si on essayait de pas l'impliquer, il faudrait en subir les conséquences. Tu vois, il lui a vendu sa section féminine et tout. Il commence à lui retirer ses petits joues. Messieurs, on va jouer. Non, on peut pas. Il est tard. D'accord. Pas grave. Radio J. C'est à moi que tu parles. T'as pas dit Jeep. C'est moi que tu parles comme ça. J'ai rien dit. Classico. Je vous cite quelques phrases du week-end, messieurs, et vous essayez d'en trouver les auteurs. Au bout du compte, ce sont 11 joueurs qui sont sur la pelouse et qui doivent simplement se bouger le cul pour les objectifs du club. Oliver Kahn, premier point. Pour David, un mot sur les dernières performances du Bayern. Catastrophique. J'adore l'entraîneur Tuchel, c'est peut-être un de mes entraîneurs préférés, mais changer en plein milieu de saison, j'ai du mal à saisir la pertinence. Ça sent comme un aveu de faiblesse. Ils avaient peur que Tuchel se parte ailleurs, mais quand t'es le Bayern et que t'as peur de perdre un entraîneur pour qu'il aille ailleurs, c'est un peu un aveu de faiblesse. Jonathan, sur le départ de Nagelsmann qu'on annonce en première ligne. C'était incompréhensible. Moi, j'ai du mal à voir ce que Tuchel a de si particulier. Je peux comprendre qu'il soit capable de faire bien jouer ses équipes sur quelques périodes, mais il a un caractère qui est difficile. Et je suis content qu'il soit arrivé au Bayern parce que j'ai l'impression que c'est le retour du FC Hollywood, que ça va partir dans tous les sens et qu'on va se régaler de toutes les péripéties. On ne sait pas ce qui peut se passer dans 3 ou 4 semaines, mais ce que je peux dire, c'est que je suis très reconnaissant d'être ici et d'avoir pu faire mes preuves. Un jeune joueur. Openda. Non. Un joueur en prêt. Ouais. Un joueur en prêt. Quoique je suis même pas sûr qu'il soit en prêt. Il y a mais faut être précis parce que ici c'est. Non, il y a une clause dans son contrat, je crois qu'il lui permet de revenir dans son club. Xavi Simons. Eh oui. Ouais. Ah putain. Allez, en même temps, pour David et Jonathan, c'est un joueur noble, un joueur d'équipe. Quand il est bon, l'équipe joue un football différent. Comme vous le savez, nous avons souffert au début de saison. Je me souviendrai du match avant la Coupe du Monde où il courait comme... Je me souviens, du match d'avant la Coupe du Monde où il courait comme un enfant. Ce n'est pas donné à tout le monde et il l'a. Tu dors ? Non. C'est bien un entraîneur. Tu me déprimes avec tes questions. Laurent Blanc ? Non. Ah bah Laurent Blanc, il aurait bien du mal. Je sais pas. Galtier ? Non. C'est pas en Ligue 1. C'est le championnat au moins. C'est en Liga. Ancelotti ? Non. Javi alors ? Non. Simeone. Griezmann. Qui l'a dit en premier ? C'est Jonathan. Je sais pas. Encore une fois, je devrais avoir des points de combativité parce que si j'élimine les mecs, ça va pas. Toi, t'es dans la médiocrité en fait. C'est-à-dire qu'en fait, faut être récompensé même quand on perd. Exactement. Non, ça se passe pas comme ça. On donne déjà le bac à tout le monde. Ça suffit. En fin de compte, ça n'a rien à voir avec le PSG. C'est un très grand club. Mais à côté, le Real Madrid, c'est le Real Madrid. Ancelotti ? Mourinho ? Non. Benzema. Non, pas Benzema. Mbappé. Florentino. Non. C'est un joueur. Chouamani ? Non. Courtois ? Non. Cross. C'est bien son genre ça. Il aurait pu signer au PSG, vous avez compris. Il aurait pu signer au PSG Ronaldo ? Ah oui. Non. Attends, il aurait pu signer au PSG. Lors du dernier mercato. Du dernier mercato. Camavinga ? Non. Rudiger. Ah, mais de quoi il se met le Rudiger ? Marrant lui. Alors, forcer les abonnements et gagner de l'argent est une stratégie. Éliminer la haine, promouvoir le respect. Nasser. Non. Promouvoir le respect et faire de Twitter un meilleur endroit, ça pourrait être une autre, je pense. C'est une adresse à Elon Musk. Jean-Michel. Non. Ah oui, je l'ai vu, oui, c'est... Quelqu'un a écrit à Elon Musk. Non, c'est pas Infantino. C'est un joueur du Paris Saint-Germain. Mbappé ? Non. Neymar ? Non. Messi ? Ramos. Ramos, Ah ouais. le point pour David, 3-2, tu mènes. Si je devais faire quelque chose, ce serait de toute façon en rapport avec le foot ou le tennis, mais pour le moment... Gourcuff.
la priorité est complètement ma famille, Johan Très Gourcuff. bonne interview Dans dans les West colonnes France. de Ouest France. De Johan ou de Christian? De Johan. De Johan. Christian, Karine. c'était il y a 2 semaines dans Classico. Je sais. Ça a été difficile, je suis très attaché à ma famille et à mes amis. Vitinha. Je sais que c'est pour grandir, mais partir loin d'eux, c'est ce qui m'a fait le plus mal. Voilà. Vitinha. Bravo. Hugo travaille sérieusement, et même plus que d'autres lorsqu'il n'a pas de temps de jeu. Stellini. Mais les circonstances font que l'effectif est affaibli et qu'il faut garder un certain équilibre. Stellini. Non. Vous avez trouvé qui était le Hugo? Lloris. C'est pas Lloris. Non. Si je vous dis le club, c'est terminé. Hugo Ekitike Galtier. Galtier, le point pour David. C'était un peu le bordel sur le terrain. Franchement, ce n'est même pas de la tactique, c'est juste qu'on n'a jamais Will pu se Steele. battre. Camboire. On n'est plus en Ligue 1. Arteta. Non. C'était un peu le bordel pour le C'était Guardiola. un peu le bordel sur le Guardiola. terrain, mais gros le bordel. Hein. Gros bordel. Bah Tuchel. Non. Plus grave encore. Plus grave. Ouais. Ah plus grave. Match qui a eu lieu hier soir. Lampard. Pas hier. Après Lampard. Pas Lampard, non. Eric Tenard. Une grosse déroute. Ah Tottenham, mais c'est qui? C'est Conte. Conte. Stellini. Conte. Conte. Non. Ah, c'est plus Stellini. Conte, c'est Ryan Mason. Ah oui, Daniel c'est Levy. juste que Conte, je crois. Daniel Levy. Non. Harry Kane. Non. Plus Bah facile. Lloris. Voilà, Lloris. Putain, Premier point pour c'est Benjamin. Incroyable, ça c'est quoi ce quiz Le là, chroniqueur franchement, de la mais médiocrité, passe à un quiz tu as un point. passe à un quiz de je sais pas Ce moi, sont de putain. grosses briques dans la victoire finale. Donc à juste titre, les joueurs ont fait un peu la fête, mais il faut attendre pour déboucher les bouteilles et les cœurs. Match important. Aise. Non. Aise. Non, on est ailleurs. En Ouais, Naples. Naples. Spalletti. Spalletti. Allez, le point pour David et Jonathan. Égalité. Dernière question, elle vaut Ah, donc. heureusement. Hein. Bah, tu gagnes, David, hein, t'as 6 points, mais donc ça vaut 5 points. Je suis désolé, David. Avec c'est ma nul, ça. femme, Merci. avec ma femme, on Reviens quand tu veux. adore. Avec ma femme, on adore l'ambiance au camping. Ah mais si, je l'ai vu, c'est. Jérémy On me Morel. dit Franck Dubosc. Mais non, pas du tout. C'est Paul Lopez Excellent. Ah. ouais. D'où t'as lu ça? Victoire D'où dans t'as- où SoFoot t'as sur lu le ça site de SoFoot. sur Caravan Magazine. Je te conseille. Franchement les gars. Allez, on enchaîne avec le Paris Saint-Germain.